Lecture de la lettre aux Hébreux 8, versets 6 à 13. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Psaume 84, 85, versets 8 à 10, 11 à 12, 13 et 14. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.
Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à plonger dans la profondeur de l'alliance que le Seigneur fait avec nous. Une alliance gravée non plus sur des tablettes de pierre comme dans l'Ancien Testament, mais plutôt dans nos cœurs. Quelle beauté! Dieu ne veut plus simplement des lois extérieures. Il veut qu'on vive en communion avec lui, qu'on soit transformé de l'intérieur, habité par son Esprit Saint. Dans la première lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle d'une alliance nouvelle, meilleure que la première. Pourquoi? Parce que cette nouvelle alliance repose sur des promesses d'amour et de pardon. Elle n'est plus conditionnée par nos mérites ou nos échecs. Dieu a pris l'initiative de nous aimer malgré nos infidélités. Il promet de ne plus se souvenir de nos péchés. Vous vous rendez bien compte de ça, n'est-ce pas? Quand on lit ce texte, on voit bien qu'il n'y a plus besoin de se noyer dans la culpabilité. Il suffit de se tourner vers le Seigneur et d'accueillir son pardon, de le laisser nous transformer. Le psaume enchaîne donc avec une vision tellement inspirante. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est ça l'alliance de Dieu avec nous. Un amour qui se mélange à la vérité, une justice qui débouche sur la paix. C'est un projet magnifique que Dieu veut écrire dans chacune de nos vies. Mais encore faut-il qu'on lui laisse la place de le faire. Et justement, l'Évangile nous montre comment Dieu fait grandir cette alliance. Jésus appelle les 12. Ce n'est pas un appel par hasard ou pour faire joli, comme on pourrait dire. Il appelle les 12 afin que les 12 soient avec lui. Jésus ne veut pas, en fait, nous envoyer en mission à l'extérieur de lui. Il veut en fait que la mission se passe au-dedans de lui, soit en lui, pour lui et avec lui. Il ne s'agit pas d'une mission ou d'un job, d'une fonction dans l'Église. Le premier objectif, c'est d'être avec Jésus, de vivre dans son intimité. Car c'est dans cette intimité qu'ils, c'est-à-dire les apôtres, reçoivent la force de proclamer la bonne nouvelle et de chasser les démons. C'est aussi dans la même intimité que les apôtres sont capables de pardonner les péchés. Les 12 apôtres, c'est vrai que si on nous demandait de citer les noms des 12 apôtres directement, ce serait peut-être difficile. Et justement, dans les apôtres, certains sont connus, comme Pierre ou Jean. D'autres sont célèbres, comme Jacques, par exemple, ou bien Barthélemy, voilà, Matthieu. Mais d'autres sont moins célèbres, comme Thaddée, fils d'Alphée. Et pourtant, ils ont tous reçu la même mission. C'est la preuve que Dieu ne fait pas de distinction. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle chacun et chacune avec ses qualités et ses défauts, parce qu'il voit ce que nous pouvons devenir en étant avec lui. Comme on le dit dans l'Église, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie tous ceux et celles qu'il appelle. Alors, frères et sœurs, chers disciples du silence, cette parole est pour nous aujourd'hui. Jésus continue d'appeler ceux et celles qu'il veut. Et chacun et chacune d'entre nous est sur la liste. Jésus nous appelle à entrer dans cette alliance nouvelle, à lui faire une place dans nos vies, dans nos cœurs. Jésus veut transformer nos cœurs, mais cela dans le respect de notre liberté. Il ne veut pas nous forcer. Peut-être que parfois on se sent comme Judas, celui qui a trahi nos péchés. Parfois on pêche mortellement, parfois on pêche vraiment gravement, parfois on s'accuse et on serait peut-être prêt à aller se pendre. Mais on doit se rappeler que même Judas a été appelé. Et si lui, il a choisi de se donner la mort, nous, on doit en toutes circonstances accepter la vie que Dieu nous donne. L'amour de Jésus est tellement immense qu'il a cru en chacun de nous au point de s'incarner. Cet amour, il est offert à chacun et chacune d'entre nous, quels que soient nos échecs. Alors, pour finir, frères et sœurs, aujourd'hui,
En cette fin de semaine, voilà, c'est la dernière homélie, voilà, de la semaine. Nous nous retrouverons lundi prochain. Répondons à cet appel de Dieu. Laissons Jésus écrire sa loi dans notre cœur. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Allons nous confesser. Laissons l'amour de Jésus et sa vérité habiter notre vie. Comme les 12 apôtres, faisons-lui confiance et restons avec lui, car c'est là que notre vie prend tout son sens, prend son commencement et prendra aussi sa fin. Que Dieu nous bénisse. Amen.